Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, enfin un nouveau podcast sur les flammes jumelles. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au sujet de la tierce, puisque la tierce chez le chaser et la tierce chez le runner ne sont pas les mêmes. Avant de commencer, je tenais à vous remercier de vos abonnements, de me suivre, de me soutenir dans cette folle aventure qui me plaît, je dois dire, de plus en plus au fur et à mesure que j'avance dans ce parcours, notamment de médium en priorité, et aussi dans le parcours des flammes jumelles, puisque le fait de vous aider, ça m'aide également. Donc, c'est plutôt pas mal comme échange. Je remercie également les rencontres que j'ai pu faire, qui sont hyper importantes, qui m'apportent beaucoup et m'apprennent beaucoup. Et un gros merci à tous ces clients, bien sûr, qui me font confiance. Pour les personnes en parcours de flammes jumelles, sachez que je fais également le suivi sur les parcours de flammes jumelles. Donc, si vous souhaitez un suivi, n'hésitez pas à me contacter. Adresse mail que je mettrai en barre d'infos et le lien de Facebook, c'est que vous pouvez aussi me contacter via Facebook. Je remercie également les clients qui ont été compréhensifs ces derniers temps, puisque j'ai eu pas mal de soucis de santé. Donc, je vous remercie infiniment de votre compréhension et de votre bienveillance. Alors, on va commencer par rapport à la tierce, par rapport au chaser, puisque le chaser est celui qui souffre le plus dans cette relation, qui souffre des fuites de son runner, des mots, des actes du runner, de ce que celui-ci ou celle-ci pourrait lui faire subir et qu'il encaisse. Donc, pour commencer, pour le chaser, la tierce sera forcément une âme sœur. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de lien plus fort que les flammes jumelles, mais en tout cas le lien qui s'y rapproche est le lien d'âme sœur. Donc dans ce lien de flammes jumelles, il est possible qu'il y ait la tierce pour le chaser qui sera une âme sœur, pour le chaser qui sera une âme sœur. Cette âme sœur, elle va arriver en général pendant une séparation pour aider le chaser à tenir le coup. Effectivement, l'âme sœur n'est pas obligatoirement obligée, pardon, n'est pas obligée d'arriver par exemple à la première séparation. Elle peut arriver à la deuxième, à la troisième ou à la quatrième séparation, au moment où le chaser commence à ne plus avoir de force, à ne plus avoir d'énergie et à ne plus avoir d'espoir. Cette âme sœur pourra être amicale, familiale ou amoureuse. Et oui, les chasers, forcément, il y en a qui ne veulent pas de relation amoureuse autre qu'avec le runner. Donc vous aurez une âme sœur qui pourrait être amicale ou familiale, qui sera un soutien pour vous aider à aller de l'avant. L'âme sœur amoureuse restera dans la vie du chaser autant de temps qu'il sera nécessaire pour soutenir le chaser dans son parcours. Donc oui, les chasers, vous pourrez avoir une âme sœur amoureuse et c'est sur celle-ci qu'on va s'intéresser principalement, puisque les âmes sœurs amicales ou familiales, resteront très très longtemps dans la vie du chaser, amicale pareil, mais l'âme sœur amoureuse restera le temps qu'il faudra pour soutenir son chaser. L'âme sœur amoureuse sera dans la bienveillance avec le chaser. Le chaser aura sûrement été honnête avec lui ou avec elle et de son parcours souffrant avec le runner. Donc effectivement, quand le chaser va rencontrer son âme sœur ou va voir son âme sœur, puisque ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, quand vous allez en parler, quand vous allez parler de votre histoire, vous allez vraiment vous confier à cette personne. C'est une personne à qui vous faites entièrement confiance. Donc ça peut être un ex, une ex, ça peut être un ami ou une amie d'enfance que vous n'avez pas revu depuis longtemps et vous sentez ce besoin de lui parler. Donc, vous pourriez avoir cette personne qui sera là, mais ce sera quelqu'un qui sera dans la bienveillance avec vous, contrairement à la tierce du runner dont on parlera tout à l'heure. Donc, vous resterez honnête avec lui ou avec elle en lui parlant de votre parcours, en lui parlant de la souffrance que vous avez vécue. Vous lui parlerez vraiment de tout, comme si c'était un peu votre confident ou votre confidente. Donc, il va falloir être honnête parce que c'est vrai que dans la relation de flammes jumelles, on ne sait jamais ce qui nous attend. Mais on sait surtout que même si on rencontre une âme sœur, ce ne sera pas forcément quelqu'un qui va être là pour une période de longue durée. Vous pourriez rencontrer par exemple une âme sœur amoureuse avec qui vous allez avoir une relation de 2 mois, le temps que votre runner fasse son travail et revienne.
Pour les parcours courts, en tout cas, pour les parcours longs, vous pouvez rencontrer une personne qui va être là, qui va rester 5-10 ans, par exemple. Tout dépend du parcours dans lequel vous êtes. Il y a des exceptions puisqu'il y a des chasers qui arrivent vraiment à bout dans la relation de flamme jumelle et qui finalement préfèrent faire leur vie avec une âme sœur et stopper. Donc pour cela, la fusion et la réunion se fera dans une prochaine vie. Le chaser, quant à lui, va se sentir en sécurité dans cette relation avec son âme sœur et le ou la quittera pour son runner uniquement si celui-ci va lui montrer patte blanche. Effectivement, dans ce parcours qui est très long, qui est très souffrant, même si on est dans un parcours court, que ce soit de 2, 3, 5 ans ou dans un parcours long qui est de 10 ou 15 ans, il y a un moment où le chaser va dire stop et va vouloir faire sa vie, va vouloir être heureux ou heureuse, va vouloir se recharger. Et là, c'est à ce moment-là que le runner revient. Et c'est à ce moment-là, vous, chaser, qu'il va falloir vous montrer tranchant, pas tranchant, mais montrer votre positionnement afin que votre runner vous montre patte blanche et vous montre qu'il ou elle est prêt à s'engager. L'âme sœur pourra être un ou une ex avec qui le chaser a eu un premier éveil spirituel avant de rencontrer sa flamme jumelle. Donc, c'est une rencontre qui va vous permettre de vous apaiser. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Votre runner pourra, par exemple, être une personne que vous avez, votre âme sœur pourra être une personne que vous avez déjà rencontrée une première fois. Ça peut être une personne avec qui vous étiez amical de base, mais que finalement, ça va évoluer sur le plan amoureux, puisque c'est une personne qui va être là pour vous apaiser, pour vous redonner de la force, pour vous redonner du courage et vous redonner un petit peu d'espoir. Mais surtout, qui sera là pour vous faire un lâcher-prise. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce ne sera pas forcément une relation amoureuse. Ça peut être un ex ou une ex, par exemple, avec qui vous allez garder un lien amical, mais cette personne sera là pour vous soutenir. C'est quelqu'un à qui vous allez vraiment raconter tout le parcours. Bien qu'il ou elle ne le comprenne pas, bien qu'il ou elle ne vous croit pas, vous allez lui raconter vraiment tout ce que vous avez vécu avec votre runner. L'âme sœur va aider le runner à lâcher prise et à ne plus être dans l'attente de son runner. Donc c'est ça, le but est là de l'âme sœur. Donc cette âme sœur-là va être là dans le but de vous faire lâcher prise, de vous faire vivre des super moments pour vous amener justement à vous ressourcer énergétiquement, à lâcher prise, puisqu'il y a certains runners qui peuvent être presque dangereux pour la santé mentale et la santé psychologique et sentimentale du chaser. Je suis dans ce parcours et je dois dire que mon runner est très, très, très dur avec moi. Le runner, quant à lui, il se libérera de ses peurs, l'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice et la trahison. Effectivement, la peur de perdre son autre, définitivement, va prendre le dessus sur les peurs de l'abandon, du rejet, de l'humiliation, de l'injustice et de la trahison. Donc, il va commencer son travail à passer la nuit noire de l'âme. Sachez évidemment que votre runner, lors de cette séparation, lors de ces séparations, puisqu'il y en aura peut-être plusieurs pour certains, lors des séparations, il passe par trois caps. Le cap du déni, donc il pourra vous dire qu'il ne vous aime plus, que votre histoire est terminée, qu'il passe à autre chose, que la page est tournée, etc., etc. Donc il va passer par cette phase de déni. Ensuite, on va avoir la phase où, où il va être en combat entre son cœur et sa tête, puisque le runner est souvent très pragmatique et pensera uniquement avec sa tête et non avec son cœur. Mais pour le coup, il pensera avec son cœur. Il commencera à penser avec son cœur. Et la dernière phase est que le manque, le silence de son autre va être tellement intense qu'il va commencer à dépasser ses peurs pour venir reprendre le contact. Peur de l'avoir perdu définitivement, il reviendra de petit à petit. Pour certains chasers, ça sera aussi le moment de se libérer de la méchanceté, de la soumission des larmes que le runner lui aura fait endurer. Donc effectivement, cette âme sœur va permettre également du coup au chaser de pardonner.
Le chaser saura qu'il y a son âme sœur qui est là et saura également qu'il y a le runner qui est là. Donc, il va commencer à pardonner, il va commencer à lâcher prise, à ne plus être dans l'attente et à se ressourcer énergétiquement. Donc, c'est là que le runner va sentir qu'il y a ce détachement énergétique qui se fait et que du coup, il va revenir ou elle va revenir vers vous puisqu'il va sentir que quelque chose ne va pas, puisqu'il va attendre un retour de votre part, les chasers, qu'il n'aura pas. En général, vous attendez une certaine période avant de reprendre le contact. Pour ma part, j'attendais entre 1 mois et demi et 2 mois avant de reprendre le contact. Aujourd'hui, je suis décidée effectivement à passer à autre chose et à faire ma vie et à être heureuse puisque j'en ai le droit et que je le mérite. Et c'est ce que vous allez vous dire également lors de cette séparation et de cette rencontre avec votre âme sœur. Il sera dans l'acceptation et le pardon. Et il fera sa vie tout en étant à la fois connecté et détaché de son runner. Donc, je m'explique sur ça puisque vous n'allez pas forcément comprendre. Vous allez être à la fois détaché énergétiquement, mais en même temps connecté. Tout simplement parce que le fait que vous soyez détaché de ce que il ou elle vous aura fait subir, vous allez commencer à ressentir une forte connexion. Vous allez commencer à avoir des rêves de cette personne, encore plus d'heures miroirs qui vont vous montrer que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes sur la voie de la réunion, etc., etc. Donc, vous allez comprendre que vous êtes sur le bon chemin et il va y avoir cette reconnexion. Certaines flammes jumelles peuvent également se parler en télépathie. D'autres vont pouvoir faire des voyages astrales. Donc, ne vous inquiétez pas si vous avez cette sensation de voyager lors de votre sommeil et d'atterrir chez votre hôte, c'est tout à fait normal, vous ne rêvez pas, vous faites ce voyage astral. Maintenant, nous allons parler de la tierce chez le runner, puisque chez la tierce chez le runner, ce ne sera pas tout beau, tout rose non plus. À l'inverse du chaser, la tierce du runner sera pas du tout dans la bienveillance. Et non, ça sera une relation qui durera peut-être 2 ou 3 mois, mais qui va très 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 vite se dégrader au fur et à mesure du temps. Pourquoi ? Tout simplement, alors je parle de 2-3 mois pour les parcours courts. Donc, tout simplement parce que cette tierce sera là pour donner, entre guillemets, une bonne leçon à votre runner. Elle lui fera tout le mal qu'il ou elle vous aura fait. Donc, ce sera finalement un petit retour de karma. Et oui, la tierce chez le runner va commencer à... En fait, je reprends, pardon, je suis désolée, j'ai sauté une étape. Le runner essayera de vous oublier avec une tierce. Mais celle-ci lui fera un petit peu la misère. Elle fera subir à votre autre ce qu'il vous a fait subir. Donc on parlera des manipulations, des trahisons, des mensonges, du rejet, le fait de ne pas s'attacher, le fait de ne pas s'engager, en sachant que le runner prendra forcément quelqu'un qu'il aimera moins que cette personne aimera. Donc cette personne l'aimera plus que lui ne l'aimera, mais lui fera des fourberies en tout genre, puisque finalement cette personne sera là pour le faire culpabiliser et lui faire prendre conscience qu'il est dans un parcours et qu'il doit être dans ce parcours. Donc la tierce du runner le poussera à se positionner, à prendre conscience et à culpabiliser. Donc effectivement, le fait de, par exemple, de ne plus être avec vous pour être avec une tierce et essayer de vous oublier, votre runner va passer par ces 3 étapes du déni, donc dans la négation de votre relation, passera par le fait de se poser plein de questions et commencera à ressentir le manque. Et ensuite, le manque sera tellement important qu'il ou elle reviendra vers vous. Attention, cette personne peut revenir vers vous et finalement repartir parce qu'il y aura la honte et la culpabilité qui prendra le dessus. Donc, on va repartir dans une phase finalement de boucle d'aller-retour pour une période de 3 mois. La tierce va malmener le runner et le faire sortir de son contrôle, ce qui va l'amener à atterrir de façon brutale dans l'émotionnel. Et oui, le runner qui lui aime bien tout contrôler va se sentir et va se retrouver dans une situation qu'il ou elle ne contrôlera plus. Et là, ce sera l'émotionnel qui va commencer à prendre le dessus. Il va sentir la honte, la culpabilité, l'amour qu'il a pour son autre, mais aussi tout ce qu'il aura fait subir à son autre. C'est pour ça que je vous dis que quand il reviendra vers vous, il pourra repartir de façon brutale puisqu'il sentira cette honte et cette culpabilité de vous avoir fait subir tout ce qu'il vous a fait subir. À ce moment, le runner passera
en phase de nuit noire de l'âme et toutes ces croyances vont tomber. Donc effectivement, le fait que vous ne réagissez pas, que vous disparaissez, qu'il y ait le silence radio, que la tierce lui fait le mal qu'il vous a fait, la culpabilité et la honte, eh bien là, on va tomber dans la période de la nuit noire de l'âme la plus importante pour le runner. Sachez que quand vous êtes en séparation, vous êtes en effet inversé, en miroir inversé. C'est-à-dire que vous, les chasers, vous allez souffrir beaucoup au début. Vous allez vous allez commencer à prendre conscience de certaines choses au milieu. Et finalement, vous allez être dans le lâcher-prise et dans le détachement à la fin. Votre runner sera à l'inverse, dans le détachement et dans le déni en premier temps. En deuxième temps, il se posera deux questions, tout comme vous vous rejoignez au milieu. Et en troisième temps, il souffrira du manque de son autre. Alors, cet éveil va l'amener à faire tomber ses croyances, à travailler sur l'ego également. Donc, c'est ce qui va l'amener finalement à revenir vers son chaser, puisqu'il y aura ce manque qui sera là. Donc, il sait qu'il ou elle a fait une bêtise et revient avec son ego au plus bas. Donc, c'est une personne qui pourra revenir ici avec en mode homme brisé ou femme brisée. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cette personne aura la culpabilité et la honte qui vont prendre le dessus et pourra repartir de nouveau pour une certaine période. À ce moment-là, ça sera au runner de se battre. Il vous fera sa grande déclaration. Mais vous, chaser, vous resterez sur vos gardes. Effectivement, le fait de revenir, le fait que votre runner aura fait des allers-retours plusieurs fois pendant plusieurs mois ou voire plusieurs années, au moment où il vient et vous fait sa déclaration, vous n'y croyez plus. Et c'est à ce moment-là que vous, ou les runners, vous devrez montrer un petit peu patte blanche par rapport à ça et vous battre pour votre chaser. En sachant que si vous ne montrez patte blanche et que vous montrez que vous êtes prêt à vous engager, là encore, le chaser vous accordera une chance. Sinon, il vous repoussera. À ce moment-là, c'est à ce moment-là et uniquement à ce moment-là que le runner, lui, va prendre conscience qu'il doit changer certaines choses. Changer de comportement, changer de vie, changer d'entourage, changer de travail, déménager par rapport peut-être aux enfants, accepter peut-être d'avoir un enfant ou d'accepter les enfants de son autre. Il va commencer à faire des compromis pour vous, les chasers. Donc ne soyez pas trop dur, ni avec vous-même et ni avec votre runner. Encore une fois, je vais vous mettre en garde puisque comprenez bien que vous pouvez passer cette phase de nuit noire de l'âme à plusieurs reprises, la phase de transformation de l'ego à plusieurs reprises. Vous pouvez avoir des séparations à plusieurs reprises et vous pouvez avoir également plusieurs petits switches avant de faire le grand switch. Donc sachez également, les chasers, que si vous avez une chair, si vous avez une âme sœur amoureuse, ça ne jouera en rien dans votre relation amoureuse avec votre flamme jumelle, puisque cette âme sœur sera là et uniquement là pour vous aider à passer le cap de la séparation. Donc ne culpabilisez pas si vous faites votre vie, c'est tout à fait normal. N'ayez pas peur de la faire. Vous ne pouvez pas rester 3 ans, 5 ans ou 10 ans toute seule ou tout seul en attendant que votre runner ouvre les yeux. Donc surtout, ne culpabilisez pas, faites votre vie et le principal, c'est d'être heureux ou heureuse et surtout d'être bien énergétiquement. Donc j'espère que ce podcast vous aura apporté des réponses. Je ferai d'autres podcasts très prochainement. N'hésitez pas à me dire les sujets sur lesquels vous voulez que je fasse ces podcasts. Ce sera avec plaisir que je les ferai. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les vidéos sur les guidances de ce mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et courage. Bisous.